Allô tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du Vrai du Faux. Aujourd'hui, on va s'attarder aux produits naturels. Le temps de vous dire que ce balado est une présentation de la compagnie Wampole, qui est une marque fièrement d'ici et qui prend soin de la santé des gens depuis plus de 130 ans. Vous avez bien compris, 130 ans, que ce soit pour aider à soutenir des fonctions immunitaires ou encore l'énergie, la santé des articulations, la digestion ou le sommeil. Wampole offre une panoplie de produits en santé naturelle, autant pour les petits que pour les grands. Parlant de santé naturelle, on va aborder la question aujourd'hui avec le naturopathe Dominique Paradis. Dominique Paradis est naturopathe depuis bon nombre d'années, mais moi, j'ai plein de questions. Pour qui ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a du marketing là-dedans? Est-ce qu'il faut faire attention aux produits qu'on prend? Est-ce qu'il y a des dangers? Est-ce que la science explique les bienfaits de certains produits en santé naturelle? On aura toutes les réponses, du moins je l'espère, avec Dominique Paradis dans les prochaines secondes et ça part maintenant. Je l'ai dit, j'ai beaucoup de questions concernant les produits de santé naturelle et très heureuse de le recevoir je dis en studio, mais dans le balado Le Vrai du Faux. C'est un studio. Dominique Paradis, naturopathe. Salut. Bonjour Marie-Christine. Je dis naturopathe, mais phytothérapeute, conférencier. Bref, je vais tout mettre les détails de ce que tu exerces dans la vie. Tu fais même partie des congrès un peu partout en Europe, entre autres à Paris. Oui. Mais j'aimerais qu'on explique, parce qu'aujourd'hui, on s'attarde vraiment aux produits de santé naturelle. Oui. C'est quoi concrètement un naturopathe? On le dit, là, naturel, ça le dit, mais pour les gens, là, ceux qui n'ont aucune idée ce que c'est. En fait, dans un premier temps, un naturopathe, c'est quelqu'un qui va s'intéresser à la santé des autres. Ouais. En premier lieu. De façon, physique, biochimique et émotionnelle. Parce que tout ça, c'est un tout. Okay. Je dis souvent, nous sommes humains, nous sommes émotions. Donc, on vit toutes sortes de choses et notre corps, autant au niveau organique, comme je mentionnais, biochimique et physique, réagit. Le corps est fort. Le mental fort. aussi. Donc, il faut s'intéresser. Ouais. Le naturopathe s'intéresse au corps humain. Il s'intéresse à l'hygiène de vie de l'individu. Et évidemment, il s'intéresse à certains outils, dont supplémentation, causes relativement à certains troubles de santé, comment redresser l'état de santé. De manière, je le mets toujours en guillemets, de manière naturelle, ou en dirigeant mieux l'individu sur des habitudes de vie qu'il a développées avec le temps pour peu importe les raisons. Et donc d'améliorer son état de santé. On a déjà fait un balado sur les suppléments. Ouais. Est-ce qu'il y a une réelle différence entre suppléments et produits de santé naturelle? Pour nous, on dirait que c'est la même affaire. En fait, ça l'est. OK. En fait, la supplémentation fait partie de la santé naturelle. Évidemment, il y en a des meilleurs que d'autres. Ouais. Il y a des ingrédients plus naturels que d'autres. Ouais. Mais lorsqu'on parle, par exemple, de capsules, de gélules, de granules, de liquides, de poudre, tout ça, dépendant ou de différentes variantes des ingrédients, fait partie de la supplémentation naturelle. OK. Bon, c'est bon d'avoir démystifié déjà en partant. OK. C'est quoi le rôle? Tu l'as un peu expliqué, le naturopathe va accompagner le patient, mais quand dans notre vie, on décide d'aller voir un naturopathe, avant un médecin ou peu importe, c'est pas un piège que je te pose, mais non, on se questionne, est-ce que moi, plus c'est naturel, tant mieux, mais quand on décide de consulter et pourquoi on consulte? En fait, il peut y avoir multiples raisons. Il y a des gens qui... à la base, vont rencontrer un naturopathe parce qu'ils veulent être bien guidés sur qu'est-ce qu'ils devraient utiliser selon leur mode de vie, qu'est-ce qu'ils devraient utiliser en supplémentation, par exemple. Bon. Quel type de vitamines, quel type de minéraux, etc. Et déterminer avec eux les pourquoi. Évidemment, initialement, c'est un choix d'aller rencontrer un naturopathe. Le naturopathe est là pour appuyer et aider à l'état de santé. Il y a des problématiques de santé, il y a des symptômes qui peuvent se régler par la naturopathie ou par la phytothérapie. Encore là, c'est un choix individuel. Je comprends.
en même temps, c'est de la médecine douce. Oui. Donc, rien à voir avec la médecine allopathique. J'ai souvent dit à la blague, si je me fais frapper en auto, appelez une ambulance, Ouais. appelez pas mon ostéopathe. Non, je comprends. Bon, je veux dire, donc, Je comprends. donc Ouais. chaque chose a sa place. Mhm. Et en même temps, c'est ce qui va permettre de pouvoir déterminer, bon, est-ce que je fais le mieux possible pour moi dans la vie pour prévenir des problèmes de santé? OK. Est-ce que je veux utiliser les services d'un naturopathe, par exemple, parce que je fais du sport et là, ça me prend un autre type d'alimentation? Il y a des gens aussi qui vont avoir eu un diagnostic de quelque chose par leur médecin, par un spécialiste, tout ça, et qui veulent avoir des aides Je complémentaires. comprends. La supplémentation, la phyto, tout ce qui est en produit naturel ne remplace pas la médication allopathique. Mais dans certains cas, il y a des gens qui font des choix et ça leur appartient. Exactement. Bon, on va poser la vraie question. C'est un sujet, la naturopathie, les produits de santé naturels, qui amène certains débats qui sont polarisants. Il y en a qui disent, ben voyons donc, c'est du marketing, ça marche pas. La science est quand même derrière ça. Faut pas l'oublier et je pense que c'est important de le préciser. En fait, il y a tout ça et rien de ça. C'est-à-dire que, bien au-delà de la science, parce que je dis souvent à la blague, on peut faire dire ce qu'on veut à la science. Ça, c'est vrai. Hein? Donc, tous ceux qui mentionnent que tout est que la science, faut pas oublier qu'il y a beaucoup de choses qui sont manipulées, scientifiquement parlant. L'autre chose, c'est que tout n'est pas que science. Okay. Donc, il y a l'aspect énergétique, il y a le ressenti, il y a les chakras. Je dis souvent l'amour, quand même, que tu voudrais le mettre sur une échelle de 10. Bonjour, mon chéri ou ma chérie, tu m'aimes sur une échelle de quoi aujourd'hui? Bon, et Dieu sait que l'amour mène le monde. En ça, tout cas, c'est idéalement. vrai. Idéalement. Donc, mais pour revenir à ta question, en fait, la phytothérapie puis tout ce qui est en relation avec les plantes, les racines, l'écorce, les fleurs, bon. Tu sais, la phytothérapie existe depuis 3000 ans avant Jésus-Christ, là. Et en bout de ligne, il y a la médication, la science, en tout cas, je ne veux pas rentrer trop technique, mais dans le fond, c'est la synthèse, c'est ce qui a été synthétisé des ressources, des ingrédients actifs qu'on retrouve dans la nature. Quand même, c'est vrai. C'est carrément ça. Ce que j'aime particulièrement, c'est ce qui fait ma pratique depuis plusieurs années, c'est que pour moi, la naturopathie et la phytothérapie, qui sont deux sciences calibrées, quantifiées, purifiées, ben c'est justement, c'est qu'on sait exactement où on s'en va. Donc, même si on parle de plantes, parce que je dis souvent, la phytothérapie, ce n'est pas de l'herboristerie. Ah, tu sais que tu parles beaucoup de phytothérapie. J'aurais pas le choix de te réinviter pour parler d'un épisode de phytothérapie. Ah, ben là, je reviendrai. Ben, tu reviendras, mais je trouve ça quand même intéressant que tu amènes ce point-là. Parce que, en fait, la naturopathie, je dis souvent, puis là, c'est pour rendre ça plus simple, parce que là, mais la naturopathie, je dis souvent que ça nourrit le corps. Protéines, vitamines, minéraux, ce qui est en relation avec les antioxydants, tout ça, tout ce qui est en entretien d'un état de santé qui pourrait prévenir. La phytothérapie, oui, puis on le précisera, mais c'est parce que là, sa niche importante. La phytothérapie, en fait, c'est tout ce qui est en relation avec le redressement d'un état de santé. OK? Donc, j'ai une petite problématique de santé. Bien, ça se peut que mes vitamines minéraux aident au processus. Mais en même temps, j'ai peut-être besoin de telle plante ou de tel extrait actif pour pouvoir redresser cet état de santé-là en même temps. Puis, tu sais, Marie-Christine, je compare souvent le corps humain à un jardin. Si j'ai des élèves qui nous écoutent actuellement, là, ils vont dire, bon, paradis, encore. Il est parti. Oui, encore le même exemple. Le fait est que, tu sais, quand tu as un jardin et que tu veux qu'il soit, je veux dire, productif, tu vas préparer ta terre. Tu vas retirer les roches. Tu vas la nourrir. Tu vas mettre de la terre noire. Tu vas mettre de la chaux. Tu vas mettre de l'engrais. Tu vas les préparer. Et là, tu vas faire tes semences. Et dans ça, dans l'image, ce qui va faire que tu vas avoir la pousse et le résultat,
ce sont les nutriments qui sont dans la terre qui vont nourrir la graine, le bulbe, la plante, etc. En cours de route, tu as une plante qui pousse. Ouais. La phytothérapie, c'est un peu le tuteur que tu vas mettre temporairement OK. pour que la plante puisse aller chercher de la force et qu'un jour, tu retires le tuteur. Donc, le tuteur, il n'est pas là en permanence. Il est là temporaire. Temporairement. En même temps, si tu repars de l'idée du jardin, si tu veux que ta plante, au-delà du tuteur, prenne de la force, ben, tu dois nourrir ta terre. Des vitamines. Vitamines, minéraux, etc. Je comprends. Tu comprends? Tout à Et fait. c'est comme ça que tu vas peut-être avoir des tomates, des concombres, tu sais. Oh, oui. Et si tu essaies de faire le même jardin dans le sable, ça marchera tu pas. n'auras pas les mêmes résultats. Oui, je comprends. Tu sais? Mais c'est une belle image qui explique quand même très bien l'importance. Et là, je te passe 3 heures de cours en 15 secondes. Oui. Tu sais, donc, mais c'est un peu l'idée. Et c'est le clin d'œil aussi à notre alimentation moderne, actuelle, Complètement. qui est, mon Dieu, vide. Transformé, Modifié, etc. Ça, c'est un autre département, c'est un autre sujet. Mais je dis souvent, maintenant, on mange pour s'alimenter, mais pas pour se nourrir. Parce que s'alimenter n'est pas se nourrir. Je comprends. Mais ce que tu me dis, en quelque sorte, c'est que tout le monde, jusqu'à un certain point, devrait avoir des... Pas obligatoirement, mais a ses besoins de produits en santé naturelle pour mieux vieillir, mieux grandir, etc., etc. Oui. Ben, en fait, la réponse, c'est oui. OK. Puis comme je dis souvent, est-ce que tout le monde devrait consommer un minimum de... Oui, c'est ça. En fait, la réponse, c'est oui. OK. Mais encore une fois, ça dépend. La femme qui a eu 2 enfants a des besoins différents. Mais si je repars dans mon exemple de jardin, la jeune femme qui, elle, veut avoir des enfants mais qui n'en a pas encore, ses besoins sont différents. Elle doit nourrir son jardin, on se suit. Mais ça, je le comprends. Mais quelqu'un qui nous écoute, qui a une bonne alimentation, qui fait du sport, qui n'est pas nécessairement sédentaire, ou peu importe, qui a un bon rythme de vie, à quel point? Je te pose la question parce que j'ai jamais eu le sentiment, du haut de mes 48 ans, avoir eu le besoin, je pense, de prendre certains produits. Aujourd'hui, je vieillis, je me dis, peut-être, mais c'est parce qu'on s'y connaît pas assez, on n'en parle pas assez, ou tu sais, c'est... Un peu toutes ces réponses-là, puis il y a aussi beaucoup de choses qui se sont dites un peu n'importe comment. Voilà. OK? Et en même temps, il y a des choses qui, à la consommation, sont utiles biochimiquement, cellulairement, à la régénérescence de nos cellules, mais sur lesquelles, je te donne un exemple très simple. Tu me demandes, Dominique, qu'est-ce que je devrais consommer comme bonne multivitamine? Bon, là, on en jase, on garde ça, bon, etc. Tu ne m'appelleras pas dans une semaine pour me dire « Hey, Dominique, depuis que je prends ma multivitamine, là, je me sens tellement mieux. » Non, tu ne m'appelleras pas pour ça. Parce que, tant mieux si c'est un petit boost. C'est bien correct. Mais la réalité, c'est que tes nutriments servent, de ta multivitamine, vont servir justement à ce que ton corps aille bien. En fait, la réalité, c'est que tant aussi longtemps qu'il se passe... Oui, exactement. Et que ça se poursuive. Et je pense qu'il y a aussi cet élément-là sur lequel, au niveau de la constance, par exemple, de la prise de suppléments, il y a des gens qui disent, etc., j'ai pas vu tant la différence, quoi que ce soit. En même temps, à la question, est-ce que ça fonctionne, les suppléments? La réponse, c'est oui. Assurément. Et d'ailleurs, si ça fonctionnait pas, ça serait pas légiféré. Je comprends. Et, ça, c'est important. Tu viens de mettre le doigt sur quelque chose d'important, c'est légiféré. Quelque chose qui marche pas, tu t'en fous. Mais il reste qu'il y a du marketing là-dedans. Tu sais, je veux dire, on rentre dans une pharmacie aujourd'hui, je veux dire, il y a une panoplie de produits, un peu à l'infini, des doses, des marques, des si. On s'y perd comme consommateur. Tu as raison. Et puis, c'est pour ça que le naturopathe est important. C'est pour ça que le phytothérapeute est important, parce qu'il peut mieux guider. Je vais revenir sur l'aspect marketing que tu mentionnes, parce qu'il est extrêmement... il y a des... Je sens que les points de serre, là. Non, c'est parce que je vise personne, mais il y a des gens qui vont proposer de la supplémentation, puis leur intention, c'est de faire de l'argent. Oui, c'est comme dans tout. Mais c'est comme, j'étais pour te dire, c'est comme dans tout.
Il y a des qualités au niveau de la supplémentation, il y a de la qualité des ingrédients aussi. Mais comment on fait pour le savoir? On consulte, ça, je comprends. Oui, oui, oui. Mais si, par exemple, je suis devant un mur en ce moment, tu sais, je ne vais pas aller avec tel type ou peu importe des marques, mais Absolument. je fais quoi? Je m'informe auprès du pharmacien? Tu sais, il y a tout ça, là. Il peut avoir effectivement cette ressource-là. Ouais. Je faisais justement une conférence sur la spiruline dernièrement, Ouais. qui est un super aliment. C'est bon. Mais il y a différentes provenances, différents pays, différentes cultures de ça. Donc, il faut faire attention à ce qu'on consomme. Il faut quand même faire attention à ce qu'on consomme. Oui, il y a des points de repère avec des qualités de compagnie. Oui, il y en a. En même temps, à la question, est-ce que ça fonctionne? Ben oui, ça fonctionne. Mais ça se peut que ça fonctionne mieux, telle formulation, sur toi, que sur Sophie, je dis n'importe quoi. Oh, ouais. OK? Le point, c'est pour ça aussi qu'il y en a beaucoup. Je comprends. Parce que, moléculairement parlant, ça ne veut pas dire qu'une te convient. Mais oui, c'est tout un monde. Mais ce qui m'amène à te demander, est-ce qu'il y a un danger? Est-ce qu'il y a des contre-indications en produits santé naturels ou tu peux en consommer? Puis je veux dire, moi, on m'a déjà dit à un moment donné, j'avais pris de la vitamine D en petites gouttes. Ouais. Et j'en prenais. Et à un moment donné, j'avais des maux de tête. Ben oui, je suis Inexpliqués jusqu'à ce qu'un ami à moi, pharmacien, me dit: T'as-tu pris quelque chose? Tu prends-tu quelque chose? Oui, Je dis, ben oui, de la vitamine D, je me mets ça surtout l'hiver, tu sais. Il dit, oui, mais t'en consommes probablement trop. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté, j'ai vu les effets. Oui, c'est ça. Donc, il y a quand même, tu sais, il faut faire attention. C'est Pas clair. qui dit produit santé naturel, qui dit, du go, consomme-en tant que tu veux. Non, exactement ça, parce que justement, c'est fonctionnel. Tu sais, la majorité des gens qui vont aller se faire opérer, on va dire, écoute, t'arrêtes tes produits santé 2 semaines avant. Ah oui, hein? Comme quoi ça fonctionne. Ça a des effets. Ça fonctionne, mais il y en a d'autres. C'est comme n'importe... Je disais, à un moment donné, la pilule contraceptive, il y en a combien de sortes? Plusieurs. Bon. C'est ça. Parce que ça dépend de qui. Ah oui, ça tout dépend. à fait. Exactement. Bon, tu sais, donc, oui, ça fonctionne. Et c'est surtout pas parce que c'est naturel que ça veut dire qu'on peut en consommer à outrance. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à comment on les consomme et qui nous les propose. OK. Parce que c'est pas parce que c'est bon que tu en as besoin. Et ça, c'est quelque chose qui est important de se rappeler. C'est quoi tes besoins? Puis tu me demandais, est-ce qu'il y a des contre-indications? Ben, il peut y avoir des contre-indications, surtout si tu prends une médication. Il y a des suppléments qui ne vont pas avec d'autres types de médicaments. C'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Et quand tu me parlais de marketing tantôt, petit clin d'œil de quelque chose qui m'a fait bien rire, mais qui amène une conscience. Il y a plusieurs années, peu importe la compagnie, qui annonce un sulfate de glucosamine. Ouais. Peu importe la compagnie, c'est pas important. Et là, j'ai un client, on va l'appeler Robert. Là. Ouais. Ça ne changera pas grand-chose pour personne. Non, c'est ça. Et là, lui, il aimait ça jouer au golf avant. Puis là, il voit à la TV que quand tu consommes ça, hey, tu peux retourner jouer au golf. Là, tu peux aller faire du vélo, tout ça. Puis le monsieur à la télé, il a donc l'air heureux. Ouais. Mission marketing réussie. Donc, mon Robert, lui, s'en va chercher exactement ça. Puis là, il commence à consommer ça. Et là, il est tout content de m'annoncer ça quand moi, je le rencontre. Je dis, oui, mais tout ce qui est sulfate, avec un médicament, vous ne pouvez pas consommer ça. C'est une prédisposition à un AVC. Et Seigneur. Ce qui n'est vraiment pas une bonne idée. Sauf que quand on regarde le fameux supplément qui contenait le sulfate de glucosamine, il n'y avait rien dedans. C'est tellement minime. Que ça ne changerait pas grand-chose. Que probablement que ça ne changerait pas grand-chose. Et c'est là où il faut faire attention, parce que lorsqu'on s'en va vers un produit spécialisé, oh là, attention, là on est ailleurs. Tu sais, là, on est ailleurs, puis c'est là où on va retrouver, oui, des ingrédients qui sont beaucoup plus purifiés, qui sont en plus grande quantité aussi, où justement, tu vas pouvoir obtenir des effets. Mais il y a des formulations qui pourraient être, je le mets en guillemets, sécuritaires, fonctionnent plus ou moins volontairement. Mais
je t'écoute parler, puis c'est là qu'on réalise à quel point il faut quand même faire attention à ce qu'on consomme. Absolument. Mais je vais aller dans le day-to-day, si vous me permettez l'expression. Oui. Ton enfant tousse, un mal de gorge, tu t'en vas en pharmacie, puis pouf! Sirop contre la gorge, sirop contre la toux, santé naturelle. Est-ce que c'est l'effet placebo ou ça fonctionne vraiment? Non, ça fonctionne. Non, mais on a Ça quand fonctionne. même le discours de... Absolument. Moi, j'ai déjà des pharmaciens qui m'ont dit « Hey, ça marche pas. C'est du marketing. Ouais. Tu dis « OK, mais là, Ouais. qui j'écoute? Où je me Ouais. perds? Tu le sais, Ouais. ça marche, ça marche. » Tu sais. Ben, ça dépend du produit. C'est-à-dire que, je veux dire, majoritairement, les produits qu'on va retrouver, particulièrement en pharmacie, Ouais. fonctionnent. Sauf que ça se peut que telle chose ne fonctionne pas pour tel cas. Je comprends. OK? C'est quoi le type de tout? Bon, ben, exemple, ce sirop-là, ça sera pas la bonne solution. On Mais parle de produits santé de naturelle. santé sirop, naturelle. ouais. Ensuite de ça, ben, si tu regardes au niveau pharmaceutique, tu as probablement déjà eu un jour un mal de gorge, Ouais. puis ça t'a pris 2, 3 types de sirop pour finir par tomber sur celui qui te faisait un minimum de bien. Oh oui. OK? Donc, mais oui, puis encore, c'est toujours une question d'ingrédients actifs. Puis, il y a des choses que tu ne donneras pas à des enfants qui vont être OK pour un adulte, mais tu peux pas leur donner certaines choses. Puis, tu sais, souvent, quand on n'est pas certain d'un produit, ben c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de dire ça marche pas. Ça marche pas ou tu sais, plus que je le connais pas. Hein? Je comprends. Parce que si ça marchait pas, il faut s'interroger sur toute la rangée qu'on retrouve à la pharmacie. Ça veut dire, ça, c'est la rangée qu'on vend, mais il n'y a rien qui marche là-dedans. C'est un peu particulier. Ça devient hors éthique. On est d'accord je suis d'accord là-dessus. Dominique, il y a tous les balados que je fais, il y a un sujet qui revient beaucoup, le stress, l'anxiété. Oui. En matière de produits santé naturelle, je sais que ça va interpeller les gens. Oui. Je le répète, c'est du cas par cas, ça dépend ce que vous prenez. Absolument. Donc, prenez ça, prenez l'information, mais vérifiez avant d'en consommer. Puis, il y a le niveau de stress qui varie d'une personne à l'autre. Exactement ça. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens? Puis je sais, là, il va large. Je sais que c'est pas des consultations privées là, que tu fais en ce moment, tout ça, mais qu'est-ce que tu conseilles comme produit à vérifier, par exemple, qui peut aider à diminuer le stress, l'anxiété en matière de produits de santé naturelle? Tu sais, il y a plusieurs types de plantes, par exemple, ou même on parlait de phytothérapie tantôt. Bon, l'ashwagandha, c'est un exemple. Oui, mais ça, je vais le garder pour l'autre balado parce qu'on va en parler. Mais c'est un exemple si tu me parles de stress. Tu sais, la mélisse, c'est un exemple. Mais est-ce qu'on le consomme sous forme de tisane? Tu sais, c'est là aussi qui... Moi, je vais te dire, il y a des choses où je vais préférer, justement, les capsules ou les comprimés, tout ça, où j'ai exactement la quantité dans ma connaissance d'ingrédients. Ouais. Tu sais, c'est n'importe quoi, c'est dans les airs. Si ça me dit il y a 10 mg de ben je sais que par capsule... Il y a 10 mg. Oui. Parce que, justement, on parlait que le produit soit légiféré, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle au Canada le NPN, qui est le produit, le numéro de produit naturel, qui nous oblige, évidemment, tout type de compagnie, de déterminer le nombre de milligrammes et que cette quantité-là écrite, elle est réellement là. Ouais. Donc, moi, je vais préférer ça. J'aime bien les tisanes. Là, on tombe plus pour moi dans l'herboristerie. OK. Et les tisanes, ça va dépendre de pourquoi. Tu sais, tu me parlais d'un mal de gorge, un petit rhume, tout ça. Tisane, ça, c'est le fun parce que c'est réconfortant, ça va faire du bien, exactement ça. Mais tu sais, puis je travaille avec des compagnies qui ont des superbes tisanes, tu sais. Mais quand tu prends la cuillerée à soupe, là, mettons, pour faire ton infusion, là, c'est pas la quantité. C'est pas tu sais, exactement là, dans le mélange. Parce que là où je m'en allais avec ça, c'est que c'est très souvent pas juste un ingrédient. C'est souvent des mélanges d'ingrédients. Et les mélanges aussi, puis je fais un petit clin d'œil à la médication, c'est que peut-être que le premier ingrédient actif peut aller, le deuxième, oui, mais si c'est une combinaison, il y a peut-être un des ingrédients là-dedans qui ne convient pas par rapport à la médication de telle ou telle chose. Donc, il ne faut pas juste s'arrêter au premier ingrédient, ou de dire cet ingrédient-là. Dominique, en terminant, petit vrai ou faux? Réponse courte. Alors, on va démystifier certains mythes. Vrai ou faux, un produit de santé naturelle, c'est forcément moins fort ou moins efficace qu'un médicament? Faux. C'est-à-dire? En fait, c'est vrai que c'est moins fort. Oui. Et dans certains cas, je dis bien dans certains cas, ça peut être aussi efficace. Mais ça dépend du symptôme, ça dépend de la maladie.
Et comme je l'ai mentionné d'entrée de jeu tantôt, Ouais. la supplémentation ou même la phyto, c'est pas de la médecine allopathique. C'est pas la même chose. Donc, ça dépend c'est quoi. Donc, Du cas par cas. c'est tout un vrai ou faux, hein? Oui, c'est tout un vrai ou faux, hein? Non, c'est ça. On pourrait en parler longuement. Juste ça, c'est un ça dépend. Donc, C'est ça, ouais. OK. Vrai ou faux, naturel, entre guillemets, je le mets Oui. bien, veut automatiquement dire sécuritaire. Non. Non, parce que justement, c'est actif. C'est très fonctionnel. Et ça dépend aussi des quantités qui sont consommées. Donc, non, naturel ne veut pas dire par défaut sécuritaire. Et pourtant, je pense que c'est le plus gros mythe concernant les produits de santé naturelle. Oui. Et il y a certaines formulations, comme je mentionnais tantôt, où, même si tu en prenais beaucoup, c'est bon. Mais non. Il faut faire attention. Parce que c'est fonctionnel. OK. Vrai ou faux, un supplément et un produit de santé naturelle, c'est la même chose? Oui. Oui, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. C'est-à-dire que les suppléments font partie de ce qui englobe la médecine douce, la santé naturelle. En terminant, Oui. si les gens qui nous écoutent, tout humain en bonne santé, devrait consommer quoi à l'année, selon toi? Est-ce qu'il y a un produit de santé naturelle? Tu sais, on parle de vitamine D, on parle d'oméga 3 beaucoup, du magnésium aussi. Ouais. Tout ça, c'est des produits de C'est santé tous des naturelle. produits de santé Je sais naturelle. plus, là. Oui. Est-ce qu'il y en a un en particulier que n'importe qui devrait consommer à l'année? En fait, mon premier réflexe va vous paraître très, très de base, mais une bonne multivitamine, c'est un incontournable. Et je dis souvent que la multivitamine donne les valeurs que nos repas ne possèdent pas. Ah. Parce que manger, c'est une chose, mais est-ce que ça nourrit le corps nécessairement? Parce qu'on est dans un monde où il y a beaucoup plus d'additifs chimiques, de colorants et tout ça, qu'il y a de nutriments dans l'aliment. Ouais. Donc, ironiquement, il y a même certains aliments, on parlait de transformation brièvement tantôt, où, à la consommation, mon Dieu, le corps a quasiment besoin de plus se défendre que l'alimentation, que ce qu'on lui a réellement donné. Donc, oui, une multivitamine, puis pas à outrance. L'important, c'est la constance. Mais c'est ça, je pense aussi. Je pense que oui, des fois, on a une petite phase, bon, prendre une multivitamine, c'est l'hiver, mais c'est de le prendre. C'est-à-dire que je dis souvent, vous êtes mieux en petite quantité, mais d'être constant. OK? Donc, moi, je dis souvent, si tu l'as pris une semaine, là, 4 jours plus tard, tu l'as oublié, tu ne reprends pas. Là, une semaine après, là, tu as décidé que tu voulais te reprendre pour ton autre semaine d'avant, tu en prends plus. Tout ça, ça sert à rien. Puis, justement, ça amène des résultats mitigés. Tu sais? Mais effectivement, oui, tu parlais de vitamine D, c'est un bel exemple. Effectivement, si tu prenais ça à la pipette au complet, c'était peut-être trop. C'était probablement. Trop. Mais il y a des belles choses comme ça, comme les vitamines B, les complexes de vitamine B, particulièrement chez la femme, c'est fort intéressant. B12 qu'on entend de plus en plus aussi. Oui, mais la B12, oui, elle est importante, mais il faut savoir que juste consommer la B12 seule est très peu efficace. Okay. Il faut idéalement qu'elle soit combinée avec justement un complexe de vitamine B, parce que ce sont des hydrosolubles qui ont besoin moléculairement de se tenir ensemble pour être fonctionnels. Le reste est éliminé. Mais en même temps, si je prends de la B12 et que j'ai pas la base dans mon jardin et que j'ai pas ma multivitamine, dans le fond, j'ai un fond de carence de vitamines, de minéraux qui va faire que, je vais prendre ça, puis je sens pas tellement la différence. Moi, elle passe presque tout droit parce qu'elle est presque pas assimilée. Ouais. Dominique Paradis, je le dis avec un souffle dans le sens où non, mais je ne pensais pas que c'était si complexe, les produits de santé naturelle. Je pensais pas qu'il fallait s'y attarder tant, mais je trouve ça hyper important. Ce que je retiens, c'est que oui, il faut prendre en considération les produits de santé naturelle qui peuvent être très bénéfiques pour le corps, puis que ça vaut la peine de consulter un naturopathe parce que clairement, on s'y connaît pas tant que ça. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que vous êtes là finalement. Dominique Paradis, merci beaucoup de ta présence aujourd'hui au balado. Et je veux te réinviter pour la phytothérapie parce que ça aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes là-dessus. Alors, on va te réinviter au Vrai du Faux si tu acceptes bien ça. Ça va être un plaisir.
Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là. Toutes les informations sur Dominique sont écrites, bien sûr, dans la description du balado. N'hésitez pas à partager, mais ce que je retiens, c'est n'hésitez pas à vous informer sur les produits de santé naturelle. À bientôt.